Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue sur l'âme Nova. Simplement, je vous avais déjà dit que je voulais pas revenir sans avoir quelque chose à partager qui était important pour moi. Je voulais pas venir juste histoire de venir vous parler de la pluie et du beau temps, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je m'étais dit que je me mettrais pas la pression et que je reviendrais uniquement quand j'aurais un sujet important sur lequel je voulais parler et je voulais partager. Et du coup c'est le cas aujourd'hui. Je me suis dit que j'avais envie de plus vous parler, que ce soit sur l'âme Nova ou sur les réseaux. J'avais envie d'un peu plus vous parler de l'angoisse, et notamment des crises d'angoisse, parce que c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert quand j'étais plus jeune, et dont je souffre encore un petit peu aujourd'hui, alors un tout petit peu aujourd'hui comparé à ce que j'ai vécu avant, mais c'était un sujet dont je me suis dit, voilà, il faut que j'en parle parce que je pense que je suis pas la seule à être sujet aux crises d'angoisse, aux vraiment, vraies crises d'angoisse comme on peut en avoir. Et aujourd'hui, quand je regarde un petit peu mon parcours, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai mis en place dans ma vie pour un petit peu pallier à ces crises, eh bien que ça pouvait éventuellement aider quelqu'un. Donc voilà, j'avais envie un petit peu plus d'en parler. Mais avant de vous dire, voilà, j'ai fait ça, et du coup ça m'aide aujourd'hui à plus faire de crise d'angoisse, je voulais remettre les choses dans son contexte et du coup vous raconter mon histoire avec l'angoisse, parce qu'on ne naît pas angoissé, personne ne naît angoissé, et les crises d'angoisse viennent forcément de quelque part, donc je voulais vous en parler un petit peu, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cet épisode, vous raconter mon histoire avec les crises d'angoisse. Et dans les prochains épisodes, et notamment sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux, je vous parlerai de tout ce qui m'a aidée, parce qu'il y a énormément de choses, il n'y a pas de recette miracle pour ça, il y a énormément de choses. Donc je vous parlerai de toutes ces choses que j'ai mis en place dans ma vie pour arrêter de faire des crises d'angoisse. Donc voilà, si ça vous intéresse, bien restez là. Donc comme je vous l'ai dit, personne ne naît angoissé, donc je ne suis pas née en étant prédisposée à être angoissée et à faire des crises d'angoisse. J'ai toujours été du genre un petit peu nerveuse, j'ai jamais été quelqu'un de profondément calme, mais j'ai connu la vraie angoisse, en tout cas la vraie crise d'angoisse, à mes 17 ans. C'est à partir de mes 17 ans que j'ai commencé à expérimenter la crise et ce sentiment de perdre le contrôle sur son corps, cette sensation physique, psychologique, de se dire oh mon Dieu, on va mourir. J'avais jamais connu ça avant, et voilà, c'est vraiment à mes 17 ans que c'est arrivé. Donc c'était à une période de ma vie où j'étais pas très à l'aise, que ce soit avec mon corps, avec mes choix de vie, je faisais des études que j'aimais pas, j'étais avec des personnes qui ne me convenaient pas, j'étais vraiment... Voilà, je voulais pas être là où j'étais dans tous les sens du terme. Je voulais pas être dans mon corps, je voulais pas être dans cette école, je voulais pas être avec ces gens, je voulais être nulle part, ailleurs que là où j'étais. Et c'est à partir de ce sentiment-là, en fait, que tout a commencé. C'est à partir de ce sentiment de je me sens pas à ma place et j'aimerais être ailleurs. Ou en tout cas, je suis quelque part où je devrais pas être. Et en fait, étant donné qu'à cette période-là de ma vie, je me rendais pas vraiment compte de ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que quand on est en plein dedans, c'est vrai que on se rend pas vraiment compte que en fait, c'est peut-être l'école qui me convient pas, c'est peut-être mes amis qui me conviennent pas, c'est peut-être je suis pas à l'aise avec ça ou ça. Mais des fois, c'est un petit peu dur de prendre du recul et de se dire ok, c'est ça qui va pas. Donc en fait, étant donné que je restais dans le déni, mon corps a commencé à parler à ma place. J'ai fait ma première crise d'angoisse, j'étais en plein cours, je m'en souviendrai comme si c'était hier. On était en plein cours de je sais plus quel cours, mais j'étais dans la salle de classe, et là j'ai senti mon cœur commencer à battre très très vite, et à avoir comment on appelle ça, je manque d'air, vraiment je manquais d'air, et là j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai commencé à avoir la tête qui tournait, mon cœur qui accélérait de plus en plus vite. Je regarde ma copine à côté de moi, je lui dis je me sens pas bien, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai dû sortir de cours, je m'en souviens, je suis rentrée chez moi, et à partir de ce moment-là, les crises ont
ne se sont pas arrêtées en fait. Cette première crise, elle est arrivée de nulle part. J'étais vraiment, voilà, j'étais pas dans une situation stressante ou quoi que ce soit. Je suivais mon cours, voilà, comme tous les jours. Et mon cœur s'est emballé. J'ai commencé à manquer de souffle. Ma tête a commencé à tourner. Je m'en souviens que je suis rentrée chez moi dans l'après-midi. Mais en fait, ça a juste continué. C'est-à-dire que je suis passée de une crise à 2, à 3, à 4, à 5... jusqu'à 6 par jour. Je crois que mon plus gros record, entre guillemets, ça a été 6 crises d'angoisse dans la journée, et des crises d'angoisse qui étaient tellement énormes que j'en perdais connaissance. C'est-à-dire que voilà, en fait, ça commençait avec le cœur qui battait très très vite, le manque d'air, la tête qui tournait, et je me mettais tellement dans un état d'angoisse que mon corps, en fait, il se mettait en mode pause. En fait, j'avais vraiment l'impression que c'était ça, c'est de dire, ok, tu veux pas faire quelque chose, et ben moi je le fais, je me mets en pause et tu te débrouilles. Et du coup, le fait d'être en pause, entre guillemets, et ben ça me faisait complètement perdre connaissance. Et après voilà, fallait que... Bon, ça a duré jamais très longtemps, mais je tombais quand même, il fallait que je fasse attention où est-ce que je tombe, même si je me rendais pas compte. Et ça m'a... Voilà, mon plus gros nombre de crises dans la journée, c'était 6. Alors on appelait ça on leur a un peu donné tous les noms à mes crises. Tétanie, tachycardie, il y avait un autre nom mais je m'en souviens plus. Mais maintenant avec le recul, je sais que c'était simplement de l'angoisse qui était un petit peu refoulée, et du coup mon corps essayait de se battre un petit peu avec cette angoisse qu'il n'arrivait pas à gérer, et ça me faisait des crises, des crises d'angoisse, mais des crises de tétanie, de tachycardie, parce que je tremblais, parce que je perdais connaissance. Enfin voilà, on leur a un petit peu donné tous les noms. Mais aujourd'hui, je suis presque persuadée que c'était simplement des crises d'angoisse, mais un petit peu à un niveau supérieur, si on peut dire. Donc vous imaginez bien que faire autant de crises par jour, c'était un petit peu compliqué à gérer, parce que déjà moi je comprenais pas ce qui se passait, j'avais absolument aucun contrôle sur mon corps. C'était mon corps qui prenait le contrôle sur absolument tout, parce que je restais dans le déni de mon mal-être. Donc du coup mon corps parlait à ma place, mais c'est vrai que le matin je me levais et je me disais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Est-ce que je vais faire une crise ? Est-ce que je vais en faire 6 ? Combien de fois je vais perdre connaissance ? Enfin, c'était assez compliqué à gérer. Pour mon entourage aussi, ma famille comprenait pas ce qui se passait. Personne n'était sujet aux crises d'angoisse comme moi, donc c'était un petit peu compliqué d'avoir un retour ou quoi que ce soit. Suivre mes études était compliqué, avoir une vie sociale normale et décente était compliqué aussi, parce que je perdais littéralement connaissance dans la journée. Et c'était très fatigant. Enfin, si vous avez déjà fait des crises d'angoisse, je pense que vous savez à quel point c'est fatigant pour le corps et pour l'esprit de faire une crise d'angoisse. Donc voilà, tout ça c'était un petit peu compliqué à gérer dans ma vie. Et donc ces crises ont duré à peu près 2 ans. Bon, ça n'a pas été 2 ans où je faisais 6 crises par jour, mais j'en faisais, je pense que ça durait 2 ans où j'en faisais minimum 2 ou 3 par semaine. Donc voilà, c'était vraiment une période qui n'était pas facile, sachant que c'était en même temps que mes troubles du comportement alimentaire, donc ça je vous en parlerai dans un autre épisode, sinon cet épisode-là va durer vraiment trop longtemps. Mais voilà, toute cette période, c'était vraiment 2 ans où tous les aspects de ma vie étaient compliqués pour moi à gérer, en fait, tout simplement. Et les crises d'angoisse ont commencé à diminuer jusqu'à totalement s'arrêter le jour où j'ai commencé à poser des mots sur mon mal-être et à essayer de comprendre pourquoi j'étais dans cet état-là, et les choses ont commencé à s'améliorer à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de prendre le recul nécessaire. C'est-à-dire que là aujourd'hui je sais pourquoi j'étais pas bien, mais c'est vrai que sur le coup, encore une fois, quand on est en plein dedans, des fois on a beaucoup de mal à se dire ok, je vais pas bien, il faut que je fasse quelque chose. Mais pour moi, comprendre pourquoi, c'est pour moi la première étape, parce que c'est qu'une fois qu'on commence à comprendre d'où vient ce mal-être, donc ce mal-être qui nous fait faire des crises d'angoisse, eh bien c'est à partir de ce moment-là qu'on peut trouver des solutions adaptées. Parce que sinon, je pense qu'on va faire un peu comme moi je faisais à l'époque, c'est-à-dire que les médecins ils comprenaient pas, ils me donnaient des médicaments qui me rendaient complètement stone, ça ne servait à rien. On essayait un peu de régler la crise, mais de pas régler le pourquoi de la crise. Et en fait, c'est ça qu'il faut régler en fait en priorité, c'est pas la crise en elle-même, c'est pourquoi on l'a fait. Et quand on sait pourquoi, eh bien c'est là qu'on peut se dire ok,
je fais des crises d'angoisse parce que qu'est-ce que je peux mettre en place pour du coup arrêter un petit peu ce cercle vicieux? Alors, c'est pas si facile que ça, c'est-à-dire que quand on fait des crises d'angoisse, soit des fois c'est une seule et unique chose, par exemple, vous êtes dans un lieu de travail qui vous convient absolument pas et ça vous fait faire des crises d'angoisse, ou des fois c'est plein de choses en même temps, un environnement complet qui ne vous convient pas. Et moi c'était mon cas, c'est-à-dire que donc j'avais 17 ans, je faisais un BEP sanitaire et social que je détestais, vraiment je détestais, mais étant donné que je ne savais pas quoi faire d'autre, et je restais dans ce BEP que je détestais. Mes amis, c'était pas vraiment des amis, c'était un petit peu compliqué aussi à gérer, ma situation familiale était très compliquée à gérer, amoureuse, n'en parlons même pas. Donc en fait, quand on a un peu comme moi tous les aspects de sa vie qui ne va pas, c'est un peu compliqué de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je prends mes valises et que je me barre à l'autre bout du monde? Mais est-ce que ça va vraiment régler le souci? Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je pense que dans ces moments-là, il faut faire étape par étape. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Ça a pris du temps parce qu'encore une fois, je suis restée dans le déni assez longtemps et je me suis pas posé les bonnes questions. Donc c'est vrai que ça a mis du temps à mettre les choses en place. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler, c'est-à-dire que si vous êtes sujet aux crises d'angoisse, il ne faut pas rester dans le déni, il ne faut pas rester dans cet environnement de crise, en fait. Et je me dis, si je peux être cette voix que moi je n'ai pas eue à l'époque pour vous dire pourquoi et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça, moi ce serait ça de gagner. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, les crises ont commencé à diminuer jusqu'à complètement s'arrêter le jour où je me suis posé les questions, les bonnes questions, le pourquoi et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour. Et du coup les choses se sont mises en place un petit peu naturellement. Mon BEP s'est arrêté, donc j'ai eu mon BEP, je sais pas comment d'ailleurs, mais je l'ai eu. Donc ça, voilà, c'était un aspect de ma vie que j'ai pu mettre de côté. En arrêtant mon BEP, je me suis aussi éloignée de certaines personnes. J'ai quitté la maison de mes parents et c'est un petit peu toutes ces choses-là. Donc certes, c'est des choses qui sont énormes, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous êtes sujet aux crises d'angoisse, des fois, vous pouvez pas. Vous pouvez pas arrêter vos études, vous ne pouvez pas quitter votre appartement ou la maison de vos parents si vous êtes encore chez vos parents. C'est compliqué à mettre en place. C'est pour ça que je vous dis que des fois, ça prend du temps. Et moi, en ce qui me concerne, ça a pris du temps. Mais c'est vrai que une fois que j'avais tout mis en place, une fois que mon BEP s'était terminé, une fois que j'avais quitté certaines personnes, une fois que j'avais quitté la maison de mes parents, c'est là que je me suis dit « Waouh !» En fait, j'étais vraiment pas bien. Vraiment, j'étais dans un environnement mais qui me convenait absolument pas. Et c'est à ce moment-là qu'on prend le recul, on se dit « Mais pourquoi j'ai pas mis des choses en place avant ?» C'est-à-dire que mon BEP, typiquement, si vraiment il me convenait pas, et je savais qu'il me convenait pas au bout de 2 ou 3 mois, je savais que c'était pas fait pour moi, mais j'ai rien mis en place dans ma vie pour me dire, est-ce que j'arrête tout de suite? Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Est-ce que je me dirigerai pas vers d'autres études? Les études, on peut les arrêter quand on veut, en soi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une option pour moi, parce que je me suis pas posé des bonnes questions. Pareil pour quitter la maison de mes parents, donc j'avais 17 ans, j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 21 ans, donc vous voyez, ça a pris quand même du temps. Mais pareil, je me suis jamais dit, est-ce que l'environnement parental dans lequel je me trouve, est-ce que vraiment profondément il me convient pas? Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est nous? On n'arrive plus à vivre ensemble? Est-ce que je peux m'en aller? Ou c'est pas possible financièrement, etc. Toutes ces questions dont je me suis pas posé les questions. Je me suis absolument pas demandé qu'est-ce que je fais. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Posez-vous les questions. Et je pense que c'est pas la première fois que je vous le dis dans tous les épisodes sur l'âme nova que je fais. Il faut se poser les questions. Parce que si on se les pose pas, on reste souvent dans cet état de je vais pas bien et je reste comme ça parce que c'est tout. Oui mais non, on va pas bien. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais que 17 ans. J'étais jeune et j'avais pas autant l'accès à l'information qu'on peut avoir aujourd'hui. C'était pas la folie des réseaux sociaux comme ça l'est aujourd'hui, et on parlait pas beaucoup de santé mentale, ou par exemple de TCA, des troubles de comportement alimentaire, que je savais même pas à l'époque que ça s'appelait des TCA. J'avais pas autant accès à l'information comme on peut l'avoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est facile.
c'est sur le téléphone, enfin bref, c'était une autre époque. Et du coup, j'écoutais ce que mon entourage me disait. Donc ce que mes parents me disaient, ce que les médecins me disaient, ce que mes amis pouvaient me dire. Mais c'est vrai que j'avais pas le recul nécessaire. Mais je n'avais que 17 ans. Et je me posais pas de questions. J'écoutais bêtement ce que mes parents me disaient, j'écoutais bêtement ce que les médecins me disaient, je prenais tous les médicaments qu'on me donnait. Énorme connerie, entre parenthèses. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, se poser toutes les questions qu'on peut se poser, enfin que je me pose aujourd'hui, sachant que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, le podcast est là pour ça, mais c'est vrai que quand on est jeune et quand on est en plein dedans, entre guillemets, c'est compliqué de se poser les bonnes questions, mais il y a une question qu'il faut impérativement se poser, et dont j'aurais aimé que quelqu'un vienne me voir et me dise « Pose-toi la question, Julie, pose-toi cette question. » Question toute simple. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as envie ? Qu'est-ce que tu as besoin, toi, là, tout de suite ? Une question que personne ne m'a posée. Du coup, je me la suis jamais posée. Donc, je vous pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Posez-vous vraiment et même écrivez. Enfin, je suis pro-écriture, donc c'est pas grave, mais posez-vous cette question, qu'est-ce que vous voulez ? Et généralement, les réponses, elles viennent toutes seules parce qu'on a tous nos réponses en nous. Et à l'époque, je m'étais pas posé cette question, donc je ne savais pas que ce que je voulais, c'était arrêter mes études. C'était partir de Grenoble, parce que je détestais Grenoble à l'époque. Je déteste toujours aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas une ville que j'aime, mais bon, ça c'est un autre débat. Je voulais quitter la maison de mes parents, même si j'avais que 17 ans. Mais c'est vrai que je me serais posé la question avant, j'aurais peut-être attendu d'avoir 18 ans, et pas 21 ans, pour quitter la maison de mes parents. Et je me suis jamais posé ces questions. Donc posez-la vous. Posez-la vous, pour éviter de finir comme moi, entre guillemets. Enfin, finir. C'est un grand mot, mais mes crises d'angoisse ont duré beaucoup trop longtemps parce que je me suis pas posé de questions. Et j'ai laissé un petit peu la vie me guider, sauf que quand on laisse la vie nous guider sans se demander si c'est bon pour nous, des fois en fait notre inconscient il se dit non, en fait je suis pas d'accord avec ça. Et moi c'est ce qui s'est passé. Mon inconscient était pas d'accord avec ça, mon corps n'était pas d'accord avec ça. Mon corps était vraiment physiquement à un endroit où il ne voulait pas être. Donc il se mettait en pause, il me dit je veux pas être là, je veux pas être dans cette école, je veux pas être dans cette maison, je veux pas être avec ces gens. Donc je me mets en pause. Tu perds connaissance, tu restes par terre, on s'en fout, c'est pas grave, mais je veux pas être là. Mais c'est vrai que je lui ai pas demandé ce qu'il voulait. J'ai pas demandé à mon corps ce qu'il voulait, j'ai pas demandé à mon âme, à mon cœur, à ma tête ce qu'il voulait. J'ai juste laissé faire la vie. Et ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans d'anciens épisodes, et c'est un petit peu l'histoire de ma vie. C'est-à-dire, déjà ne pas me poser les bonnes questions, ne pas me poser de questions tout court, et ne pas dire, en fait, non, je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je suis pas d'accord avec ce que t'es en train d'essayer de faire avec moi. Non, je suis pas juste d'accord avec ça, c'est non, en fait, non. Mais des fois, c'est compliqué à mettre en place. Et je sais que j'ai dit souvent ça, enfin je l'ai beaucoup dit dans cet épisode, c'est compliqué à mettre en place, mais parce que quand je me remémore dans l'état d'esprit à laquelle j'étais à l'époque, pour moi c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que j'avais passé 17 ans à me laisser complètement guider par mes profs, par mes parents, par ma sœur, par mes grands-parents, par ma directrice d'école. Tout le monde faisait ce qu'il voulait de moi, on se disait Julie elle va faire ça donc elle va y aller, et moi j'étais là, ok pas de souci. Ah, en fait, non, ça me convient pas. Ah, du coup, je fais des crises d'angoisse. Voilà. Donc c'est un petit peu de ma faute aussi, parce que j'ai jamais su m'exprimer. Mais encore une fois, c'est parce que je me suis jamais demandé ce que je voulais. Donc, demandez-vous ce que vous voulez. Et même si des fois la réponse est pas évidente, parce que des fois c'est pas évident, moi quand j'avais 17 ans, que j'aimais pas mon BEP sanitaire et social, c'est vrai que quand je me posais la question 2 secondes, en fait je savais tellement pas quoi faire d'autre, que je me suis dit c'est bon, on va pas creuser la question, je sais pas quoi faire, donc on continue. Donc même si des fois les réponses sont pas vraiment évidentes, il faut quand même se les poser, parce que plus on va se les poser, et plus
ça va venir, alors certes des fois doucement, des fois ça va prendre du temps, mais elles vont venir. Les réponses vont venir parce qu'on les a toutes en nous, ça j'en suis persuadée. On a toutes les réponses en nous, tous et toutes, c'est indéniable. Alors aujourd'hui je ne fais plus 6 crises d'angoisse par jour, mais l'angoisse est toujours là, un petit peu. Je vous en avais parlé sur Insta, l'angoisse aujourd'hui elle est là dans ma vie un peu comme une vieille amie qui vient toquer à notre porte et qui se dit bah bonjour je suis là, je vais venir squatter sur ton canapé, je sais que t'as pas envie mais voilà je viens. Et forcément elle vient toujours au moment où on a le moins envie et besoin, mais elle est là. Et je sais que dans ces moments-là je la laisse toujours entrer chez moi. Je la laisse entrer dans mon corps, dans ma tête, dans mon univers, dans mon monde. Je la laisse entrer parce que je sais que si elle est là, c'est parce que j'ai besoin de me poser des questions. Alors, je parle de la vraie crise d'angoisse, pas du stress on stresse avant un examen, on stresse avant un entretien d'embauche, avant un date ou quoi que ce soit. Ça, c'est du stress, c'est un peu d'appréhension. Je parle de la vraie crise d'angoisse, du vrai, ce sentiment vraiment de mal-être. Et je sais que ce sentiment de mal-être, quand il vient, je l'accueille et je lui dis ok, vieille amie, je sais que t'es là, alors je vais pas te laisser complètement envahir mon corps, ma tête, ma vie, parce que on a déjà vécu ça ensemble, maintenant ça suffit, mais je t'accueille, viens, je sais que si t'es là, c'est parce qu'il faut que je me pose des questions. Et systématiquement, quand je me pose la question, je me dis ok, angoisse, t'es là, t'es à côté de moi sur le canapé, pourquoi ? C'est peut-être pour ça. Ah, et si c'est ça, peut-être qu'il faut du coup que je fasse autrement, que je réfléchisse autrement, peut-être que ça me convient pas finalement. Et c'est à ce moment-là que je me pose des questions dont je me serais pas forcément posée si l'angoisse n'était pas venue, ou en tout cas si je l'avais pas laissée venir à moi. Donc je la laisse toujours un petit peu venir parce que je sais que si elle est là, c'est pour une raison. C'est que j'ai besoin de me poser certaines questions dont je me poserais pas si l'angoisse ne venait pas. Alors par contre, je la laisse plus complètement prendre contrôle sur mon corps et prendre contrôle sur ma vie. C'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, elle prenait tellement le contrôle sur moi que j'en perdais connaissance et que je pouvais plus vivre normalement. Et pour ça, si vous êtes sujet aux crises d'angoisse et que vous n'arrivez pas à les gérer, eh bien restez connectés parce que j'ai compris, j'ai appris avec l'expérience, avec ces 10 ans, ces 10 dernières années, qu'il y a des choses à mettre en place dans sa vie pour éviter que quand une crise arrive, on soit complètement désarmé et qu'on sache absolument pas comment faire pour la gérer. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés, je vous en parlerai dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'angoisse, c'est comme je vous l'ai dit, une vieille amie qui vient me rendre visite de temps en temps, mais elle ne fait plus complètement partie de ma vie. Elle n'est pas... ce n'est plus ma colocataire, chose qu'elle était avant. Donc voilà un petit peu mon histoire avec l'angoisse. Pour vous faire un petit peu un résumé, en ce qui me concerne, parce que chaque personne fait des crises d'angoisse pour des raisons qui leur est propre, et chaque crise est différente, c'est-à-dire que tout le monde ne perd pas connaissance quand on fait des crises d'angoisse, heureusement. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, mes crises d'angoisse ont commencé parce que je me trouvais à un endroit où je ne voulais absolument pas être. Et étant donné que je ne savais pas comment gérer ce sentiment-là de mal-être et de pas me sentir à ma place, eh bien mon corps se mettait en pause, et du coup, crise d'angoisse. Si je pouvais résumer un petit peu le pourquoi du comment en une phrase, eh bien c'est ça. Je me trouvais à un endroit, je voulais pas être, je ne sais pas comment gérer, et bien la crise arrivait. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, c'était un petit peu un épisode story time, mais je me voyais mal commencer les explications, commencer mes astuces sur l'angoisse, comment les gérer, qu'est-ce que j'ai mis en place, etc., sans d'abord vous raconter mon histoire et comment tout a commencé. Donc c'est pour ça que cet épisode est là, pour vous un petit peu remettre dans le contexte de ma vie et de cette période-là, et de comment aujourd'hui, 10 ans après, j'ai réussi, entre guillemets, à ne plus faire autant de crises d'angoisse. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai essayé de pas trop prendre de notes, alors j'espère que ce sera pas trop brouillon. J'essaie de faire des épisodes le plus naturel possible, donc j'essaie de pas prendre de notes. Donc,
voilà, la preuve, beaucoup de donc. J'espère qu'il n'y aura pas trop de répétitions, de etc. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire si c'est trop brouillon pour vous, si vous voulez des choses un petit peu plus carrées dans ma manière d'aborder les choses et ma manière de parler. N'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, moi j'aime bien vous parler, voilà, comme si je parlais à un ami. Je trouve que c'est plus naturel, en tout cas pour ma part, mais si c'est trop brouillon pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, eh bien, restez connectés pour les prochains épisodes, parce que, comme je vous l'ai dit, je vais un petit peu plus vous parler d'angoisse, alors pas que, mais en tout cas, c'est un sujet dont j'ai vraiment envie d'approfondir sur le podcast et sur les réseaux. Donc restez connectés, et je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode, et à tout de suite sur les réseaux. Ciao!